la 6e semaine, à défaut d'avoir des playoffs de la Ligue nationale, où est-ce qu'il y a 7 matchs, on est dans les 7 églises, on est au 6e. Alors, cette année, ça va être les seuls playoffs, je pense qu'on va avoir. Alors, c'est comme ça. Et la semaine prochaine, on finit cette série. Et aujourd'hui, on est à l'avant-dernière église. Et je veux juste, avant de poursuivre dans le message d'aujourd'hui, je veux juste revenir sur un événement qui s'est passé la semaine dernière. Pour ceux qui étaient présents pour la semaine dernière, vous allez savoir de quoi je parle. Sinon, je fais un bref mise en contexte. La semaine dernière, il y a eu un monsieur qui est venu ici et dans le fond, il est arrivé une situation où est-ce qu'il est devenu très agité. C'était Marc qui prêchait la semaine dernière. Il est devenu très agité. Il criait. Dans le fond, il était très, très en colère. Et l'équipe de sécurité est intervenue et le monsieur, ils l'ont fait sortir par la porte de côté ici. Je voulais juste remettre en contexte parce que j'ai eu plusieurs commentaires durant la semaine. Il y a des gens qui étaient très d'accord, contents, d'autres qui étaient moins d'accord avec le genre d'intervention qui avait eu lieu. Je veux juste que, dans le fond, que vous sachiez qu'ici à Acts 21, ça fait, dans le fond, c'est arrivé à 2 reprises depuis 7 ans qu'il s'est passé une situation comme ça. C'est arrivé à plusieurs autres reprises où est-ce qu'il y a des gens qui ont été conduits vers la sortie pour X raisons. C'est clair qu'ici, à l'Église, avec 4 à 500 personnes, on ne gère pas les situations comme si c'était dans un salon ou dans mon bureau. Donc, quand on a 4 à 500 personnes, on a zéro tolérance pour quelconque geste d'agressivité. Donc, aussitôt que quelqu'un hausse la voix, quelqu'un est agité, qui est sous l'emprise, comme sous l'effet d'alcool, drogue, qui peut mettre en sécurité, en péril la sécurité des gens dans la salle, c'est clair que l'équipe de sécurité, ils ont un protocole à suivre, ils vont intervenir. Donc, je sais que ça l'a mis un froid dans l'intervention qui a suivi, sauf que c'est vraiment important que vous compreniez que nous autres ici, puis je donnais l'exemple, si ma fille était dans la salle et que je voyais quelqu'un qui était agité, clairement, je veux que la sécurité intervienne très rapidement. Et je vous invite, si jamais vous êtes dans la salle et que vous êtes témoin d'actions, de situations où est-ce que quelqu'un est agité, qui élève la voix, qui est agressif, d'aviser les gens qui est écrit sécurité sur leur chandail. Il y a 4 à 5 personnes qui sont toujours dans la salle qui empêchent qu'une situation dégénère. Donc, notre but, c'est que les dimanches matins puissent se passer dans la douceur, dans le calme, dans la réceptivité. Et c'est sûr qu'on va avoir zéro tolérance pour tout geste d'agressivité. Maintenant, on veut prendre soin, puis ici, on est une église au centre-ville. On est ouvert à n'importe qui, dans n'importe quelle situation. On veut être ouvert, une église qui aime les gens. On ne veut pas être sélectif du tout sur les gens, leur background, leur passé, leurs blessures. Sauf qu'il y a un encadrement très serré qu'on va avoir dans la salle ici et qu'on va avoir de façon différente quand on les rencontre en privé. Donc, puis que vous puissiez être avisé, dans le sens, ici, on ne va jamais permettre un geste d'agressivité. On va intervenir très rapidement. Et vous pouvez trouver ça parfois un peu comme d'intervenir de façon très active, mais on veut absolument préserver la sécurité. C'est la raison pour laquelle on le fait comme ça. Alors, on veut être en amélioration continue, on veut s'améliorer sur chacun de nos processus dans toute l'Église et on va avoir un débriefing sur cette situation-là pour voir de quelle façon on peut améliorer les choses, de quelle façon on peut mieux faire la prochaine fois parce qu'on n'est pas comme ça ne nous arrive pas toutes les semaines, mais on veut s'améliorer dans cette optique-là. Mais sachez qu'on veut toujours faire l'équilibre, le juste équilibre entre être très actif et avoir zéro tolérance pour préserver la sécurité parce que c'est l'élément numéro 1 dans une salle comme celle-là. Et l'élément numéro 2, c'est qu'on veut aimer. On veut aimer de la bonne façon, mais parfois, on va mettre des cadres très restreints pour préserver la sécurité de tous. Donc, je voulais juste remettre en contexte un petit peu, revenir sur cet élément-là. Si vous avez des commentaires à formuler, soyez très à l'aise de venir voir un des membres de l'équipe pastorale, moi, Jasmin, ou toute autre personne que vous connaissez de l'équipe pastorale. On va se faire un plaisir de vous écouter, de vous expliquer les raisons pour lesquelles on fait les choses. Et si vous avez des conseils à donner ou des éléments qui pourraient être mieux faits, on va pouvoir les mettre en lumière, en discuter en staff et par la suite améliorer nos processus, et c'est le but. Donc, fin de la parenthèse. Alors, on commence sur je veux amener le discours, la 6e semaine, et c'est vraiment une église, l'église de Philadelphie qu'on va voir cette semaine. C'est une église extraordinaire.
Les 3 dernières semaines ont été des semaines relativement sérieuses, où est-ce qu'on a adressé plusieurs choses. On a parlé de sujets qu'on parle rarement dans l'Église, sexe, pornographie. On a parlé de tolérance, de compromis. On a parlé de toutes sortes de sujets qui sont comme « Oh, OK, c'est rare qu'on discute de ça, mais on trouve ça super important d'adresser ces sujets-là. » Par contre, cette semaine, on va aller dans une autre sphère. Et vous allez voir, vous allez comprendre, et en début de parcours, comme dans tous les discours, dans toutes les semaines, c'est vraiment important. Je vais lire le passage au début de parcours et ensuite de ça, on va le décortiquer, on va voir le contexte et de quelle façon ça s'adresse à notre Église, ici, maintenant, en 2018, et comment est-ce qu'on peut se l'appliquer. Alors, je prends une citation de Mère Teresa. C'est comme, j'ai toujours une citation au début de parcours qui fait un peu comme le résumé d'aujourd'hui sur la thématique qu'on va aborder. Et Mère Teresa dit ceci, elle dit « Ce que tu investis ta vie entière à construire, quelqu'un peut le détruire en une nuit. Construis quand même. » On va parler de persévérance aujourd'hui. On va parler de comment est-ce que, oui, on est à risque, oui, il y a des éléments qui peuvent être saccagés en dedans d'une très courte période, mais ce n'est pas une bonne raison pour se décourager, que nos bras tombent. Et là, je vais adresser différentes situations très précises au niveau des couples, au niveau des familles, au niveau de ton travail, au niveau de ta persévérance, au niveau de ta foi, de tes doutes, au niveau de tout ce qui pourrait t'envahir dans une société qui n'encourage aucunement la foi chrétienne. On va parler de cela. On va parler de comment est-ce que, même si tu es à risque d'être détruit, même si tu es à risque de souffrir, même si tu es à risque de perdre ton travail, ta réputation, même si tu es à risque de perdre comme la perception positive que les gens ont de toi, construis quand même. Persévère. Tiens bon. Alors, je lis le texte et ensuite de ça, on va pouvoir se lancer dedans. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Et avant de déballer le restant, je veux qu'on puisse voir les éléments qui s'adressent à l'Église de Philadelphie. L'Église de Philadelphie, c'est une Église très particulière, une Église qui, à différents niveaux, a vécu. Puis vous allez voir comment est-ce que chacun des textes, on le voit chaque semaine, chacun des textes s'adresse à une dynamique très particulière de la ville, dans le contexte dans lequel ils vivent. Alors, l'Église de Philadelphie, vous voyez, c'est une église à peu près à mi-chemin entre les 7 églises en Turquie. La Turquie moderne, dans ce temps-là, c'est l'Asie mineure, mais aujourd'hui, c'est la Turquie. Et voici un petit peu la ville, à quoi qu'elle ressemble. C'est une ville qui a été fondée 150 ans avant Jésus-Christ, a été complètement rasée en 17 avant Jésus-Christ. Non, pardon, 17 après Jésus-Christ. Donc, c'est une ville qui a vécu à peu près 160 ans et qui a été rasée, et la lettre est écrite en 100 après Jésus-Christ. Alors, il y a 80 années entre la destruction totale et cette lettre-là. Donc, c'est une ville qui est en reconstruction, littéralement. Et c'est une ville là, elle a été rasée, là, c'est un tremblement de terre qui a détruit complètement la ville. C'est une ville qui est très, très prospère de par très, très fertile. C'est une terre volcanique, plusieurs volcans, et sont direct sur une craque tectonique qui fait en sorte qu'ils ont des tremblements de terre comme à répétition et des volcans qui rentrent en éruption, mais très fertiles. Ils ont des vignes d'une qualité incroyable à Philadelphie. C'est une ville également qui a été, dans le fond, il y a beaucoup de temples, comme dans presque toutes les villes de la Grèce antique. Et c'est particulier comment est-ce que, puis vous allez voir le rapport un peu plus tard, mais il y a comme le temple, ou les différents temples. Encore une fois, le culte qui est rendu dans cette ville-là, c'est le Dionysus, qui est un dieu grec. Et dans tous les temples, il y a les Juifs, qui ont de la religion du judaïsme, qui ont été envahis par les Romains. Okay? Et les Juifs, dans toutes les villes romaines ou de la Grèce antique, ont eu une permission spéciale de continuer à pratiquer leur religion. Donc, ils se rassemblent dans des synagogues et il y a un registre dans cette synagogue-là, comme quoi tu es un Juif qui pratique la religion du judaïsme, et que tu n'as pas besoin absolument de pratiquer la religion des temples de la ville. Alors, tu dois apparaître au registre. C'est comme si ici, il y a comme un culte que toute la salle, toute la ville plutôt, est obligée de suivre, et que ici, les gens qui participent à l'Église ici, ils apparaissent sur un registre, et quand les autorités romaines arrivent, eux autres peuvent dire, OK, t'es-tu sur le registre? Oui, non. Si c'est non, tu vas être clairement comme, disons, challengé.
je vais le dire comme ça, ou soit mise à mort, soit tu vas perdre ton travail, soit il va y avoir des conséquences, une gradation de conséquences qui va t'amener dans des gros troubles parce que tu ne fais pas partie du registre et que tu ne participes pas au culte local. Alors ça, puis gardez-le dans la tête, après la destruction, en 17 après Jésus-Christ, le gouverneur a décrété 5 ans de break d'impôts pour reconstruire la ville. Donc ça, la ville a été bien contente de ça, les habitants étaient très contents, mais par la suite, il y avait un empereur qui s'appelait Dominicien. Et Dominicien, lui, il habitait à Rome. Et Rome était une région extrêmement fertile également pour les raisins. Et il y avait des très belles vignes. Et il y avait une compétition entre la ville de Philadelphie et celle de Rome, à savoir qui a le meilleur vin. Et une année, Dominicien était tanné de cette compétition-là, alors il a fait raser tous les vignes à Philadelphie pour que Rome soit considérée comme les vignes les meilleures au monde. Et ça l'a vraiment tué l'économie. Et par la suite, la ville entière était plutôt pauvre, devait se réfugier sur un autre, parce que souvent une vigne, ça prend des années. Ça prend pas comme, c'est pas comme une pivoine, là. Tu ne plantes pas ça une année puis ça pousse après, là. C'est comme des années avant d'avoir du bon raisin. Alors de raser ça l'a tué littéralement l'économie. Et ce qui a fait en sorte que vraiment la relation entre Philadelphie et la ville de Rome et même l'empereur était, disons, très tendue. Il y a même des gens qui ne sont jamais retournés à Philadelphie parce que c'était une ville difficile à vivre. Il n'y avait pas vraiment d'économie, pas vraiment d'emploi, puis les chrétiens étaient jamais bien perçus dans cette ville-là, parce qu'ils ne faisaient pas partie du registre des synagogues et qu'ils ne pratiquaient pas non plus le culte de la société. Alors, voyez un peu le contexte. Ça, c'est le contexte de cette ville-là. Alors, maintenant, je vais pouvoir lire le texte d'aujourd'hui et on va se lancer. Alors, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as enfin, que personne ne prenne ta couronne, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui un nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, Jésus, puis c'est le même, hein, on étudie encore un autre cas. On a étudié 5 cas jusqu'à présent, là c'est le 6e. Alors, c'est toujours la même formule. Jésus il dit qui il est. Ensuite, il fait son diagnostic de l'Église, le diagnostic positif, négatif. Ensuite, il lance un défi à l'Église et il donne une promesse. Toujours la même chose. Alors, on garde le même canevas. Et là, Jésus, il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Alors, ce que Jésus est en train de dire, il dit, voici ce que je suis. Je suis saint. Et ce n'est pas juste saint comme juste sans péché. Jésus est en train, puis ce terme-là, dans le langage original, ça fait référence à « je suis l'égal de Dieu ». Je suis saint, je suis mis à part, je suis l'élément que Jésus s'est fait beaucoup reprocher quand il était sur la terre. À plein de reprises, Jésus se faisait pointer du doigt par les pharisiens qui disaient « Ouah, tu blasphèmes! » Parce que Jésus disait « Je te pardonne tes péchés ». Il disait ça, supposons à des gens qu'il rencontrait, « Tes péchés sont pardonnés ». Et là, les pharisiens étaient comme « Ben, seulement Dieu peut pardonner les péchés ». Et là, Jésus dit, yeah. Alors, Jésus est en train de dire ici, je suis celui-là, là. Celui que très souvent, on m'a dit comme, j'étais un escroc, et on m'a crucifié pour ça. J'ai dit, non, je suis ce saint-là. Je suis l'égal de Dieu. Je fais partie de la Trinité. Et c'est là où est-ce que Jésus n'est pas juste un leader. Il n'est pas juste un prophète. Il est Dieu fait homme. Et ça, je sais que c'est un élément qui peut être très, très difficile à avaler. Parce que si Jésus n'est pas juste seulement un grand homme,
Ça fait en sorte que sa venue sur la terre, sa mort, sa résurrection peut changer quelque chose dans ma vie maintenant. Si c'est juste un homme, je peux prendre certains éléments de sa vie, les appliquer à ma vie et laisser tomber ce que je ne veux pas. Et c'est là où est-ce que ça change complètement la donne. Ensuite, il dit, je suis le véritable, je suis le vrai. Et ce qu'il fait mention ici, c'est le vrai, ça veut dire comme, on parle de réalité. On pourrait même le traduire, je suis le réel, je suis le tangible. Je sais que des fois, dans tes circonstances, tu as des doutes à mon sujet, mais je suis vrai. Je ne suis pas comme le fruit de l'imagination. Je ne suis pas comme juste quelque chose que des gens ont décidé d'inventer pour se partir une religion. Je suis vrai, je suis tangible, je suis là. Je suis premièrement, je fais partie de la Trinité et deuxièmement, je suis vraiment vrai. Je suis vraiment vrai, plus vrai même que tes circonstances. Des fois, tes circonstances sont vraiment le centre de ta vie. Jésus dit, je suis au-dessus de tes circonstances. Il est en train de dire, je suis le vrai. Et le troisième élément qui dit, celui qui a les clés de David. Et les clés font référence à l'autorité. Et il fait référence ici à un passage qu'il avait dans Isaïe 22. Isaïe 22, il est arrivé une situation où est-ce que, laissez-moi me souvenir des noms précis. Dans Isaïe 22, il y avait Shebna. Et Shebna, c'était le gardien des clés. Et Shebna utilisait, le gardien des clés, ça veut dire qu'il a les clés du sanctuaire où le roi se trouve. Le roi, c'était David. David était un grand roi, un roi conquérant, un roi qui était extrêmement puissant. Et Shebna était celui qui avait les clés du sanctuaire du roi. Et ce que ça faisait, ça faisait que c'est Shebna qui décidait qui rencontrait le roi. C'est lui qui décidait qui avait accès au roi. Et Shebna, de manière, il a été pogné à des pots de vin. Tous les gens qui avaient son idéologie politique, il les laissait rentrer. Tous ceux qui avaient comme... tous ceux qui, dans le fond, il faisait du favoritisme envers ceux qui l'aimaient. Et tous les autres qui n'avaient pas cette même idéologie politique-là, jamais ils rencontraient le roi. Et de manière, Shebna a été remplacé parce qu'il était un mauvais gardien des clés. Il a été remplacé par Eliakim. Eliakim qui était le nouveau gardien des clés. Et ce rôle-là faisait en sorte que Eliakim, puis il a été un gardien des clés pendant toute sa vie. Eliakim était juste, était bon, était équitable. Et ce que ça réfère, c'est que Jésus dit, c'est moi qui est le gardien des clés, le vrai gardien des clés. Par moi, tu peux avoir accès à Dieu. Et je suis juste, je suis équitable. Je ne suis pas un mauvais gardien des clés, je suis un bon gardien des clés. Je suis comme, puis là, il fait référence littéralement à ce passage-là où est-ce que Eliakim versus Shebna, Shebna n'était pas un bon gardien des clés, basé sur des mauvais critères. Il les a utilisés, cette autorité-là, à son avantage. Et Eliakim était un bon gardien des clés, qui laissait entrer dans la présence du roi quelqu'un qui était juste, quelqu'un qui n'était pas à risque de faire mourir le roi, sur des critères qui étaient justes, équitables pour toute la nation. Alors, Jésus dit, je suis le gardien des clés, c'est moi qui ai les vraies clés pour que tu aies accès à Dieu. Tu peux avoir accès au vrai Dieu à travers moi. Et Jésus dit dans un autre verset dans le Nouveau Testament, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne va au Père que par moi. Ouch! Tu sais, c'est drôle comment est-ce qu'on peut parler dans toutes sortes de discussions avec vos amis, même à Tout le monde en parle ou dans comme n'importe quel talk show. Tu peux parler de peu près n'importe quoi et les gens vont trouver ça intéressant. Tu peux parler de chakra, d'ange, tu peux parler comme de réincarnation, tu peux parler de comme toutes sortes de philosophies, mais parle pas de Jésus. Parle pas de Jésus. Tu vas te faire ridiculiser. La perception de notre nation. Jésus, il est tranchant. Et le but de Jésus n'est pas d'amener une polémique, n'est pas d'amener comme les gens, son but, ce n'est pas de créer le scandale, mais c'est scandaleux de dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Les gens qui l'acceptent sont « Gloire à toi, Jésus », et les gens qui le refusent sont comme « Eh boy, ça vient trop me challenger, ça c'est comme quelque chose qui est dur à prendre comme idée ». Moi, j'aime comme, justement, que tout soit bon. Et ça, au Québec, c'est une idée qui est tellement difficile à prendre que Jésus dit de lui-même, je suis comme l'égal de Dieu, je suis Dieu fait homme, que je suis le seul chemin pour avoir accès à Dieu. C'est quelque chose qui est très difficile à entendre.
Et là, Jésus il dit à l'Église de Philadelphie, « Je suis celui-là. Je suis celui-là qui a ces clés-là pour que tu aies accès à Dieu. Je suis le vrai, le véritable, je suis vraiment tangible. Même si on a tenté de m'exclure des écoles, on a tenté de m'exclure du pays, on a tenté de m'exclure de la vie des gens, on a tenté de me diminuer le fait que je suis réel. Je suis réel. Je suis réel. » Et là, il dit, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Alors, on a vu ça, on a le même diagnostic, mais c'est drôle parce que dans ça, on a le diagnostic positif, encore un positif. Ensuite, on a le défi et la promesse. Donc, on n'a pas de diagnostic négatif dans cette Église-là. Et ce serait fou, hein, quand même. Que Jésus, parce que Jésus aime son Église. Jésus regarde son Église. Et que Jésus est là et il dirait, ce qu'il dit à cette Église-là, s'il disait ça d'Actes 21, ça serait extraordinaire. Et ma prière, c'est qu'on puisse, en tant qu'Église, avoir ces mêmes caractéristiques-là que cette Église. Avoir ces mêmes caractéristiques-là de persévérance dans un contexte qui n'est pas facile. Et je vais revenir sur le contexte très bientôt. Il dit, dans Apocalypse 3:8, il dit, « Je connais tes œuvres. » Et il a dit ça dans déjà 2 églises. Et Jésus, il connaît très, très bien son Église. Il connaît chaque personne de l'Église. Des fois, on a l'impression que parce qu'on fait partie d'une entité, d'une Église, que ta vie personnelle n'a pas d'impact sur l'Église. Ah, je vais à une bonne Église. Mais Jésus, quand il dit « c'est une bonne Église », l'Église, ce n'est pas l'institution. L'Église, ce n'est pas la coquille. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est les gens qui sont habités de l'Esprit, qui se rassemblent. Ça, c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas juste ici dans le Granada, c'est toutes les églises qui se rassemblent dans la ville de Sherbrooke. C'est tous les gens qui sont habités du Saint-Esprit parce que Jésus a dit, mon Église, c'est comme mon épouse. Je l'aime au maximum, je me suis même donné pour elle. Je suis mort pour elle. Donc, l'Église, c'est vous. Alors, quand tu dis, moi, je sais que ma vie n'est pas en règle, mais mon Église est bonne. C'est comme si tu disais comme, je fais partie d'une bonne famille, mais moi, je suis comme complètement out de la famille. Je suis pas en accord avec les valeurs de la famille. Je suis pas en accord avec les règles de la famille, mais je fais partie d'une bonne famille. C'est sûr que toi, ta vie a un impact sur la famille. Et tu ne peux te dissocier de l'Église parce que si tu es habité de l'Esprit, si tu as remis ta foi en Jésus-Christ, tu fais partie de l'Église. Et différents challenges ont été adressés à l'Église. Alors, il dit, je connais tes œuvres. Je trouvais ça super intéressant cette semaine. Je lisais dans un article la dernière entrevue de Billy Graham. Billy Graham, c'était un grand évangéliste il a déjà ici même à Montréal rempli le stade olympique. Il a fait des croisades d'évangélisation à travers le monde entier. Et il est mort cette semaine. Et sa dernière entrevue qu'il a donnée, il s'est fait poser une question. Comment aimeriez-vous que les gens se souviennent de vous? Et il a dit, comme quelqu'un de fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle à l'Évangile de Christ et fidèle à l'appel que Dieu m'a donné, non seulement comme évangéliste, mais aussi comme mari, père et ami. Je suis sûr que j'ai failli de plusieurs manières, mais je me réconforte dans la promesse de Christ de pardon et dans le fait que Dieu seul est capable de prendre même nos plus grands échecs et les faire concourir à sa gloire. Mais je ne serai pas au ciel pour ce que j'ai fait ou pas fait, mais pour ce qu'il a fait à la croix pour moi. Et pour le fait que j'ai mis ma foi en lui. Jésus, il y a de cela plusieurs années, il est mort sur la croix pour mes péchés, pour me pardonner de mes péchés, et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Est-ce que tu sais si tu iras au ciel lors de ta mort? Tu peux le savoir en t'engageant aujourd'hui en donnant ta vie à Christ. Un évangéliste jusqu'à la dernière miette. Il répond avec son discours qu'il a prononcé pendant 80 ans. Son discours qui a toujours été le même. Jésus sauveur. Mets ta confiance en Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Jésus dit, je connais tes œuvres. Je sais ce que tu as fait. Je sais comment est-ce que tu m'aimes. Je sais que tu as été fidèle. Et je trouvais ça intéressant parce que Billy Graham, il dit, moi, j'aimerais ça que les gens se souviennent comme étant quelqu'un de fidèle, qui ne lâche pas. Et je sais que c'est tellement difficile dans notre société actuelle de ne pas lâcher. Comment est-ce que la foi est attaquée? Le doute qui continuellement nous assaille en tant que chrétiens. Comment est-ce que la foi est attaquée de toutes parts?
Tu ne peux pas sortir ça, un souper anodin avec des amis. Moi, j'ai la foi en Jésus-Christ comme étant le sauveur pour mon éternité, sans te faire regarder vraiment croche, sans te faire attaquer de toutes parts autour de la table, sans que tous les gens fassent comme, ben voyons donc. Tu pourrais dire, moi, je crois dans comme toutes sortes d'éléments, comme, puis tu pourrais même l'inventer. Puis les gens feraient, ah, c'est intéressant, je te respecte. Mais pas ça. Ça, je te respecte pas. Ça, là, je ne peux pas l'entendre sans comme devenir avec des yeux vraiment croches puis débattre là-dessus à fond. Parce que ça vient me chercher dans mes tripes. Ça vient comme m'insécuriser même sur mon éternité. Ça vient comme remettre en question en quoi je mets ma foi en ce moment. Et c'est là où est-ce que ça devient agressant. Et notre mandat en tant que chrétien, ce n'est pas d'agresser, mais notre message est agressant. C'est là où est-ce que Jésus n'a jamais passé sous silence. Il a jamais été, les gens n'étaient pas indifférents à Jésus. C'est soit qu'ils se prosternaient ou ils le crucifiaient. Et aujourd'hui, c'est encore pareil. Aujourd'hui, les gens, c'est soit ils vont soit se dire « Wow, Jésus, oui, mon sauveur », ou ils vont faire comme « C'est ridicule » et « Toi, t'es ridicule si tu crois là-dedans ». Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il parle à cette église-là et il parle des portes qu'il ouvre. Et savais-tu, Jésus ouvre des portes pour toi. Quelles sont les opportunités dans ta vie actuellement? Et c'est fou de voir comment est-ce que dans notre société actuellement, on est toujours nourri pour la prochaine étape. Tu fais ton secondaire pour rentrer au cégep, tu fais ton cégep pour rentrer à l'université, l'université pour éventuellement avoir une job, puis des fois tu t'en vas au DEP pour avoir une job, après ça une job. Pourquoi avoir une job? Mais avoir un chien, avoir une maison, avoir 2 chars, des paiements de chars, remplir des cartes de crédit, après ça faire faillite, après ça recommencer, après ça t'enligner sur la retraite, puis là, rendu à la retraite, on va se faire du fun, après ça tu meurs. Puis là tu dis, yes, c'est ça la vie. Et tu sais comme, on va pas à l'école pour rien. On ne va pas à l'école, on est toujours un optique, à part quand ça fait 7-8 ans que tu es au cégep. Fait que là, des fois, ça arrive, mais normalement, tu t'enlignes pour quelque chose. Tu es comme next step. Mais savais-tu quoi? Jésus ouvre des portes pour toi aujourd'hui, maintenant, ici. Comme dans ta situation actuelle. Souvent, on est comme, hey, quand je vais avoir, je vais. Non, maintenant. Comme tu es aux études, Jésus ouvre des portes pour toi maintenant. Comment est-ce que tu peux répondre à l'appel, à la porte que Jésus ouvre maintenant dans ta vie? Mais non, je suis trop jeune, je suis un ado. Jésus ouvre des portes maintenant dans ta vie d'ado. Jésus ouvre des portes dans ta gang d'amis. Jésus ouvre des portes dans ta classe. Jésus ouvre des portes pour que tu sois un témoignage, un témoin fidèle. Comme, souvent, on est comme, ah, moi, là, aussitôt que je vais être marié, ça va bien aller. Là, tu t'en vas au gym, tu te fais des pipes, là, tu dis, ah, je ne suis pas encore marié, pourtant, j'ai tout fait. Maintenant, Jésus ouvre des portes pour toi maintenant dans ton célibat. C'est merveilleux, le célibat. C'est merveilleux et c'est comme une opportunité. C'est une opportunité. Jésus ne dit pas comme, bientôt tu vas. Non, maintenant, j'ouvre des portes. J'ouvre des portes. Maintenant, c'est à toi d'être fidèle aux portes que j'ouvre. Comme même des fois, on est juste, quand on est dans la souffrance, on met tout en suspens et on est focusé sur notre souffrance. Et très souvent, on est comme, cette souffrance, tout ce que ça me prend pour sortir de ça, c'est la réponse. Et là, quand tu as la réponse, je vais te donner un exemple classique. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de travail. Aussitôt que j'aurai un travail, là, je vais devenir en action. Mais Jésus ouvre des portes dans ton pas de travail. Je me souviens, une des expériences qui a été les plus éducatives pour moi, c'est j'avais 19-20 ans. Et pendant un été, j'avais un nouvel emploi. Et j'étais sur appel. Alors là, je fais toute la place, je lâche mon autre job. J'avais une job chez Canadian Tire à vendre des tondeuses. Je lâche cette job-là. Là, je m'enlignais pour ma job d'été sur appel. Alors, j'avais pas de cellulaire, ou peut-être j'avais un flip, mais en tout cas, dans ce temps-là, c'était mon téléphone à la maison. Fait que là, j'attendais. C'est pour moi que ça, c'est mon téléphone. Une journée, c'est pas pire. Là, je tourne autour un peu, puis 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et là, je commençais à pitonner dessus un peu. J'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel d'un camp chrétien qui me disent « Hey, on a vraiment besoin de ton aide cet été. » Là, je dis « Non, j'attends mon appel. J'attends mon appel, ça s'en vient. Check, je le dis, ça arrive. » Non, j'ai attendu tout l'été. Je me suis fait appeler 3 fois.
Je te dis, ça peut être une été très payante, mais très dépressant. Je me souviens, je fréquentais ma femme dans ce temps-là et j'étais tellement obnubilé par « ça s'en vient ». Mes espoirs étaient là. Jésus ouvrait des portes autour de moi, j'étais comme « non, c'est ma porte que je veux prioriser. J'attends le téléphone, il va sonner bientôt. Et quand ça va sonner, ma vie va se placer. Là, comme je vais redevenir équilibré. » Et c'est là où est-ce que ma vie tournait autour du téléphone. Ma vie tournait autour de cette porte-là que Jésus allait ouvrir. Non, il m'en ouvrait maintenant, je ne les voyais pas. Et c'est là où est-ce que très souvent on est dans l'attente de les portes qu'on aimerait qu'il s'ouvrent. Et Jésus dit non, maintenant je t'ouvre des portes, saisis-les. Sois fidèle dans ce que je t'ouvre maintenant. Je ne connais pas tes circonstances où est-ce que tu es dans ta vie maintenant. Mais clairement, Jésus ouvre des portes pour toi ici, maintenant. Jésus ouvre des portes pour notre Église. Jésus nous crée des opportunités en tant qu'Église. Et est-ce qu'en tant qu'Église, on est fidèle pour y répondre? Est-ce qu'on va saisir ces opportunités-là ou rester trop autour de notre plan de départ? Et on a ce même challenge-là. On a ce challenge-là au niveau individuel, au niveau de ton couple, de ta famille et après ça de l'Église. Et c'est là où est-ce que Jésus ouvre des portes. Et maintenant, c'est à nous de les saisir, d'être attentifs au Saint-Esprit pour rentrer dans ces portes-là et être utilisés d'une manière extraordinaire par Jésus. Et il dit que personne ne peut refermer. Et c'est très intéressant parce que les synagogues, dans ce temps-là, étaient comme, tu sais, il y avait comme une porte et il y avait comme une ouverture. Et là, il y avait un chrétien qui prêchait Jésus, le seul chemin, le Messie ressuscité. Et eux autres étaient comme, rouvraient la petite portière? Non. Et ils prenaient le registre et ils effaçaient ton nom. Il disait non, lui, il ne fait plus partie de notre synagogue parce qu'il prêche Jésus ressuscité, le seul chemin, le Messie, Dieu fait homme. Non, non. Et Jésus, c'est très bien ça. Les chrétiens dans la ville de Philadelphie sont oppressés, sont persécutés parce qu'ils gardent le nom de Jésus. Ils sont persécutés par leurs propres frères et sœurs, sont rejetés par leur famille. Sont rejetés par leur Église. Et la synagogue n'était pas juste un lieu qu'on se rencontrait le dimanche, c'était un lieu social. C'était le lieu où est-ce qu'on gravitait avec les gens qu'on aime, avec notre réseau était là. Fait que quand tu disais que tu croyais en Jésus, ça avait beaucoup de conséquences. Pour toi et ta famille, et même nourrir ta famille. Qui va vouloir t'engager? Tu étais à risque de te faire persécuter par les Romains et par les gens des synagogues. Alors, quand Jésus dit « J'ouvre des portes ici maintenant, malgré tes souffrances. J'ouvre des portes malgré qu'il y a plein de portes qui se ferment. Que la synagogue où est-ce que tu allais depuis que tu étais haut comme ça se ferme. J'ouvre des portes pour toi que personne ne pourra fermer. Il n'y a pas une religion, il n'y a pas un religieux qui va pouvoir te fermer la porte en disant « Non, tu ne fais plus partie de nos critères. Je t'ouvre des portes ici et maintenant et c'est à toi de les saisir. » Mais parfois, il faut mettre de côté la porte qu'on s'était fixée comme étant la porte. J'attends une femme, j'attends un mari, j'attends de finir l'école pour avoir du temps. Non, non. Crée-moi, tu n'as jamais eu autant de temps de ta vie. Et là, les enfants arrivent. Et là, tu es comme, ah, j'ai hâte qu'ils vieillissent. Puis après ça, j'ai hâte qu'ils partent de la maison. J'ai hâte de me retrouver retraité pour avoir. Et on est toujours dans l'attente de la prochaine étape, mais Jésus dit, j'ouvre une porte maintenant. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Tu n'as pas beaucoup de puissance. L'Église n'est pas puissante. Jésus est puissant. L'Église n'est pas la source de puissance. Même si on est plusieurs personnes, ce n'est pas ça qui fait qu'on est puissant. Jésus est puissant. Il y a très, 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 très peu d'églises qui existent après 100 ans. Très peu. 5% des églises existent plus de 100 ans. Et c'est là où est-ce que, quand on dit hey, « on est puissant, on a une croissance, on est capable de remplir une salle », non!
Jésus remplit la salle. Et si le focus devient sur notre religion, et même cette religion-là, on est né dans une famille chrétienne et c'est très important, et on tourne autour de cette institution-là plutôt que sur Jésus, on va se mettre le doigt dans l'œil et ça n'existera plus dans quelques années parce qu'on va tout perdre. Ce qui fait la puissance, c'est Jésus, c'est pas l'Église, c'est pas l'institution, c'est pas comment c'est bien géré. C'est Jésus qui habite. Et c'est Jésus qui est le centre, c'est Jésus qui est le pasteur, le leader principal, c'est lui qui a la vision de l'Église. C'est lui qu'on veut écouter, suivre et obéir. Et il dit que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Jésus, il remet encore de l'avant ce qui est important. Comment est-ce que ma parole est importante? C'est pour ça qu'ici, on étudie la Bible. On croit dans la Bible. Jamais on va la mettre de côté. On ne va pas diluer le message. Parce que Jésus, c'est ce qu'il valorise. Il dit, ma parole est précieuse. Et on est tellement attaqué à renier Jésus, à enlever Jésus de notre discours. Dire croire en Dieu, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Quand tu dis je crois en Jésus, alors Jésus est comme je sais que tu n'as pas renié mon nom. Et dans ce contexte-là, à Philadelphie, c'était très important. Parce que si un chrétien disait je crois en Dieu, il était accepté dans les synagogues. S'il disait je crois en Jésus, il était refusé des synagogues. Et c'est la même chose aujourd'hui. Tu peux dire je crois en Dieu. Parce que Dieu, ça peut être un soleil, ça peut être une montagne pour toi, ça peut être comme juste ton Dieu intérieur. C'est accepté, ça. Mais quand tu dis « je crois en Jésus », là, Jésus-Christ, mort et ressuscité, le sauveur de mon âme, ouf, ça passe moins bien dans une petite conversation easy, là. Et c'est là où est-ce que Jésus dit la même chose. Je sais que tu n'as pas renié ma parole et mon nom. Tu n'as pas dilué le message. Tu restes fidèle au message intégral. Et là, je te donne des membres de la synagogue de Satan, tu sais, petit nom simple, tu sais, comme si tu veux avoir un branding efficace, tu sais, l'Église de Satan. Tu sais. Jésus, il ne va pas à moitié. Il est en train de dire, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. C'est très, très dur. Mais il est en train de dire, ils sont plus attachés à leur culture, à leur identité. Ils se prétendent juifs, mais ils ne le sont pas, parce que les Juifs, savez-vous, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu, dans tout l'Ancien Testament, il y a plus de 700 prophéties qui pointaient à Jésus. Jésus c'était le plan de Dieu. Et là, quand Jésus dit, ils se prétendent juifs, mais les Juifs sont mon peuple. Et si c'est mon peuple, ils vont comme suivre mon plan. Et là, il dit, ils se prétendent juifs, ils se prétendent mon peuple, ils se prétendent ma famille, mais ils ne le sont pas, parce qu'ils suivent davantage la tradition que mon plan et mon message et la bonne nouvelle. Et là, il dit, qu'ils se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Et c'est tellement beau de voir Jésus, il dit, t'es pas n'importe qui, je t'aime. Tu peux avoir toutes sortes d'épreuves dans ta vie, mais quand tu sais que tu es aimé, chéri, pris soin, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Jésus, le roi de l'univers, il m'aime. Il m'aime. Puis même, il m'aime à un point tel que Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Il a tellement aimé l'Église qu'il est mort pour elle. Fait que c'est pas juste un amour léger, c'est un amour profond, inconditionnel, très, très, très tangible. Donc Jésus il dit, je t'aime. Je sais que tu as des épreuves actuellement, je t'aime. J'ouvre des portes, je t'aime. Donc ça te donne de la drive pour rentrer dans ces portes. Tim Keller, que je trouve un auteur extraordinaire et un pasteur, il dit « On abandonne parce qu'on regarde à autre chose ou à une autre personne pour nous apporter ce que Jésus seul peut nous donner. » Quand nos épreuves, quand notre focus est sur nos épreuves et nos circonstances, on est en train de focuser sur autre chose que Jésus pour nous apporter notre espoir ultime. Notre foi est en autre chose que Jésus. Et on va toujours être déçus. On va toujours être déçus. Et c'est là où est-ce que ce que Jésus est en train de mentionner à son Église, c'est tu mets ta foi dans le vrai Jésus, dans le plan de Dieu pour avoir accès à Dieu. Je suis le vrai, je suis le saint, j'ouvre des portes pour toi et tu es fidèle à ne pas renier mon nom, à écouter ma parole et à rester fidèle. Savez-vous quoi? L'Église de Philadelphie, c'est une Église qui a vécu, qui a survécu 1200 ans. Et c'est pas n'importe quoi, là. C'est comme si tes petits enfants vont encore à Actes 21.
C'est malade. Et savez-vous quoi? Cette église-là, quand elle a... Pourquoi 1200 ans? C'est qu'en 1342, il y a eu une levée incroyable dans le Moyen-Orient de l'islam. Et il y a eu une loi qui a été passée dans cette ville-là particulièrement et dans tous les environs sur... il y a eu une croisade incroyable envers les chrétiens. Et cette église-là était un des derniers remparts chrétiens. Et il y a une armée qui sont rentrés dans cette église-là, dans la ville. Et c'était simple. La question était, est-ce que tu es un chrétien, est-ce que tu crois en Jésus? Si la réponse était oui, il te tuait. Si la réponse était non, il te laissait vivre, toi et ta famille. Cette église-là est morte par persévérance jusqu'à la fin. 1200 ans plus tard. Ils n'ont pas lâché la foi, là. Ils sont morts. Toi, ta femme, tes enfants, tes parents, flau. Ça, c'est de la persévérance. Et ça a l'air comme négatif comme histoire. C'est glorieux comme histoire. C'est inspirant. Moi, des fois, je risque ma réputation. Ah non, c'est correct. Eux autres, ils risquent la vie, la mort. C'est littéral, là, c'est deep. Là. En ce moment même, sur la terre, il y a des chrétiens qui meurent pour leur foi. Et nous autres, c'est plus par passivité, puis on va en parler la semaine prochaine, comme Marc en a parlé la semaine passée, où est-ce qu'on a l'impression d'être en vie, mais on est mort. On lutte avec le doute parce que notre foi devient quelque chose une option. Mais c'est fou comment est-ce que cette Église-là, qui est tranchante, qui est persévérante, qui avance malgré l'épreuve, qui regarde toujours à ce que Jésus est pour eux et non pas ce que les circonstances dictent de faire. Et cette Église-là, 1200 ans. Une des églises les plus vieilles de depuis la création du christianisme. Depuis 2000 ans, c'est une des églises qui a été la plus pérenne. 1200 ans, une église incroyable et formidable. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La persévérance, c'est quelque chose qui est constant. Ce n'est pas un état d'âme, c'est une décision de chaque jour. Et c'est très spécial de voir, puis je vais parler des générations. La génération Y, ma génération, j'étais à la fin des Y, puis il y a le début des Y qui est comme à l'entour de 20 ans, la fin des Y qui est à l'entour de 33, les X qui sont de 33 à 50, et 55 et plus les baby boomers. Et on voit comment est-ce qu'il y a des qualités générationnelles et des défauts générationnels. Les Y et les Z, c'est des gens qui aiment beaucoup l'authenticité. Ils sont capables de se déverser, d'être très transparents. C'est une valeur qui est très, très importante pour les Y. Par contre, ils ne sont pas persévérants. L'engagement, c'est quelque chose. Les entreprises, là, c'est un des principaux challenges. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils restent chez nous plus que 2 ans? Et en contrepartie, il y a les baby boomers qui sont fidèles, qui ont de l'engagement. Et c'est ça où est-ce que, dans une église, on est une grande famille. On doit s'entraider entre générations, dans nos tendances générationnelles. Parce que ce n'est pas parce que notre génération change qu'elle est mieux. Souvent, les Y sont en réaction à leurs parents qui étaient les baby boomers. Et on se laisse aller à l'autre retour du pendule et on ne fait pas mieux. La persévérance, c'est un des challenges. C'est un des éléments de notre génération qu'on doit adresser. Et les baby boomers, eux autres, sont persévérants. L'engagement, ils connaissent ça. Et il faut que ça soit... Vous êtes des inspirations pour nous, les baby boomers. Et c'est drôle parce que l'un et l'autre peuvent se nourrir. Parce que les baby boomers, eux autres, ils ont de la difficulté avec la transparence, l'authenticité. C'est des gens qui ont de la misère à s'ouvrir, à comme dire leurs faiblesses. Et c'est là où est-ce que c'est extraordinaire quand on se rend compte que chaque génération a leur défi. Mais savez-vous quoi? Il faut tout qu'on se pointe à Jésus, parce que c'est lui notre réponse. On a tous besoin de Jésus. Il n'y a pas une génération qui est comme « Wow, ça, il faut ressembler à ça ». Non. On a tous besoin de Jésus dans nos faiblesses. On a tous besoin de plus ressembler à Jésus dans toutes nos luttes. On a besoin de s'épauler les uns les autres avec les forces et les faiblesses d'une grande famille. On a besoin des baby boomers qui nous apprennent l'engagement, nous les Y. On a besoin de transparence des Y pour montrer aux baby boomers qu'on peut s'ouvrir sans perdre de valeur. Parce que qui fait notre valeur? C'est Jésus. Et c'est là où est-ce que notre Église n'est pas une Église pour les jeunes, n'est pas une Église pour les vieux, n'est pas une Église pour... C'est une grande famille et tout le monde doit s'épauler en se pointant vers Jésus.
Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés. Dans Jacques 1,4, il dit que la persévérance, le rôle de la persévérance, ça a un rôle très précis. Quand tu persévères, ça t'amène à développer des qualités qui font en sorte de ne pas écouter que ton cœur. Et ça, c'est complètement contre notre génération. C'est complètement contre notre société. Je n'ai déjà parlé il y a 3 semaines, comment est-ce que notre cœur est notre Dieu. Si tu le files, fais-le. Et la persévérance, ce que ça fait, c'est l'inverse. Je le file pas pantoute, mais je continue. Et vous savez, on agit comme ça dans les sphères qui sont inconditionnelles dans nos vies. Comme quand ton enfant est malade, la nuit, il vomit, OK? Tu dis pas, je le file dessus de me lever là, pour aller ramasser du vomi. Non, tu le fais. Et là, quand tu es fatigué, parce que ça fait 7 jours que ça arrive, tu es vidé, tu as des grosses poches entre tes yeux, tu ne te questionnes pas sur « je le file dessus ». Mais pourtant, sur toutes sortes d'aspects de nos vies, c'est l'inverse. Je le file dessus. Je le file dessus, mon travail. Je le file dessus, mon couple. Je le file dessus. Est-ce que je le sens encore? Est-ce que je le sens, Jésus? Non, il n'existe plus. Est-ce que Jésus, il est assez vrai? Il est assez tangible? Non, il n'existe plus. Et on est tellement dans cette vague-là où est-ce que c'est ça qui va dicter notre foi? Quand Jésus est confronté à Thomas, et Thomas dit comme, moi je le croirais pas sans le voir. Et Jésus dit, heureux celui qui croit sans voir. C'est ça la foi. Fait que si la foi, il faut que tu le sentes continuellement, tu vas être très, très déçu. Parce que des fois, dans l'épreuve, tu ne le sens plus pantoute. Mais la persévérance, c'est de continuer malgré que tu ne le vois pas. De persévérer dans la foi, persévérer dans l'épreuve, de toujours regarder à l'endroit qui fait la force, Jésus. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer là-dessus. Le défi, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et dis, lâche pas. Lâche pas. Et c'est ce que Jésus nous dit ce matin. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te situes? Le message n'est pas la même que la semaine dernière. La semaine passée, c'est comme « repens-toi ». Là, le message cette semaine, c'est « lâche pas ». Tu trouves ça difficile? Lâche pas. Ce que tu as, que Jésus est le centre de ta vie, lâche pas. Tu es un ado et tu te fais comme tellement attaquer souvent dans ta classe au cégep. Ado, jeune adulte. Au cégep, tu te fais ridiculiser en philo par rapport à ta foi. Lâche pas. À ton travail, c'est vraiment pas à mode, surtout si tu es dans des milieux intellectuels ou des milieux scientifiques. De croire en Jésus, c'est vraiment pas à mode. Lâche pas. Dans ton couple, tu es en train de dire ah, « j'ai le goût de lâcher la serviette, elle n'est pas faite pour moi, il n'est pas fait pour moi. » Lâche pas. Est-ce que c'est tes émotions qui vont dicter ta persévérance? Non, lâche pas. Tu as la maladie qui t'assaille, la souffrance, la douleur. Jour après jour, tu prends des médicaments forts pour t'enlever la douleur. Tu es tanné. Tu es oppressé par la dépression, la tristesse. Tu te lèves le matin, tu n'as pas le goût de te lever. Lâche pas. Jésus est là. Il n'est pas moins vrai. Il n'est pas moins saint. Il n'est pas moins le chemin, la vérité et la vie. Lâche pas. Lâche pas. Lâche pas peu importe où est-ce que tu te tiens. Tiens bon la foi. Tiens bon à Jésus. Il est la réponse à tous tes problèmes. Il est la réponse à tous tes idoles. Il est la réponse à ta vie, à ta foi, à tes tristesses. Il est la réponse. Lâche pas. Et la promesse du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple. Et c'est tellement fou parce que un pilier dans le temple, ce qui fait référence, c'est comment est-ce que tous les piliers dans tous les temples ont été détruits dans la ville, quelques années auparavant. Et il est en train de dire, je vais faire un pilier que tu vas être toujours dans la présence de Dieu et jamais il se fera détruire. Ça ne sera pas quelque chose qui va se faire brasser. Ça ne sera pas quelque chose qui va s'écrouler. Avec une épreuve, tu vas rester. Tu vas rester un pilier dans la présence de Dieu. Tu vas être nourri par sa présence, tu vas te focusser sur sa présence et tu vas rester debout. Tu vas rester droit, tu vas rester intemporel, tu vas durer 1200 ans, puis à la fin, tu vas mourir, puis tu vas venir dans ma présence.
Ton focus, ta foi, ton optique, ton futur n'est pas basé sur ce que tu vis maintenant, sur ce que ton cœur te dit, mais sur qui je suis et sur ce que je te dis qu'il est vrai. Et je suis vrai. Et je trouve ça incroyable parce que Jésus ne regarde pas la même chose dans une église que souvent on regarde. Souvent, on vient à une église et on dit « Ah, le message, la musique, l'accueil, le café, c'est-tu une église pour moi? » Mais Jésus, à chaque fois qu'il regarde une église, il regarde 4 choses. Puis qu'on le voit à travers les 6, jusqu'à présent, les 6 églises. On voit comment c'est une église qui écoute le Saint-Esprit. Écouter le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on pratique. C'est quelque chose qu'on s'arrête et qu'on écoute ce que l'Esprit veut te dire. Est-ce que, chers amis, vous prenez du temps pour écouter le Saint-Esprit? Est-ce qu'on s'arrête, on enlève nos sonneries, nos notifications, nos cellulaires, on ferme Facebook, on ferme notre ordi, on ferme Netflix, on est déconnecté et on écoute le Saint-Esprit nous parler? On ne veut pas être soumis à notre culture, notre institution, nos programmes, mais on veut être soumis à ce que l'Esprit nous dit de faire. Jésus regarde également comme deuxième chose l'obéissance à sa parole. La semaine passée, la semaine d'avant, on a vu l'obéissance. Et Jésus est en train de faire de quoi d'extraordinaire dans notre Église. J'ai du comeback sur cette série-là comme je n'aurais jamais pensé. Jésus est en train de travailler des sphères cachées de notre Église. Il est en train de venir adresser des éléments qui gardent captifs des gens dans notre Église. Et quand je dis des gens, ce n'est pas 1%, c'est 99% de notre Église. Notre Église est en train de subir une transformation parce que Jésus est en train d'opérer. Il est en train d'utiliser le scalpel. Ça ne fait pas du bien, je le sais. Des fois, c'est malaisant. Des fois, tu es comme, oh boy, je vais avoir comme des agrafes après ça, mais c'est bon parce qu'il est en train d'enlever les chaînes qui nous gardent captifs. Il est en train d'enlever ce qui nous garde esclaves d'autre chose que lui. Jésus, c'est le seul bon roi, c'est le seul bon maître, c'est le seul qui si tu es captif de lui, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus est en train d'opérer. Ça fait mal, mais c'est pour ton bien. C'est pour notre bien. Et je crois sincèrement que c'est un point tournant dans l'Église. Où est-ce que pour amener un réveil dans une ville, il faut absolument que l'Église soit attentive au Saint-Esprit, obéissante à sa parole. Il faut qu'elle soit fidèle à Jésus. Une Église qui aime Jésus, c'est une bonne Église. Une Église que Jésus, c'est son centre et son leader, c'est une bonne Église. Arrêtons de critiquer les autres Églises, Satan s'en occupe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une Église qui aime Jésus, qui met Jésus au centre, qui écoute Jésus, qui est attentif à son Saint-Esprit, qui est obéissante à sa parole. Il faut prier pour les autres Églises. Il faut prier parce que c'est une grande famille, on est tous l'épouse de Christ et Jésus nous aime tous. Donc, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas comme il faut avoir plus de monde des autres Églises. Non! On veut que Jésus fasse un réveil dans la ville de Sherbrooke et de Magog. Et finalement, la 4e chose, c'est la persévérance dans la foi. Et ça, c'est très individuel. Peu importe les doutes qui t'assaillent, lâche pas. Lâche pas. Lâche pas. Parce que l'espérance est en Dieu. Si tu te mets ton espérance en autre chose, tu peux ne plus sentir pour une période de temps le vide qui va t'habiter. Mais ça va te rattraper. Je vois tellement de gens qui ont cherché ailleurs quand Jésus, la réponse. Et qui reviennent et sont comme, Jésus est la réponse. Et je prie pour que notre Église puisse être une Église qui persévère dans la foi, qui persévère en Jésus, qui persévère dans sa parole, dans ce qu'il nous donne. Et que ce ne soit pas nos émotions qui dictent ce qu'on croit, mais que ce soit la parole et ce que Jésus dit qui dictent ce qu'on croit. Et finalement, du vainqueur, je ferai un pilier. De mon Dieu, il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Quelqu'un qui écrit le nom. Comme quand tu as eu un chien, tu l'as appelé le nom que tu voulais. Moi, mon chat, j'ai fait l'erreur de l'appeler Alphonsine. Okay? C'est une erreur comme vraiment du passé. J'essaie toujours de l'oublier, cette erreur. Mais j'ai eu le pouvoir. Elle ne m'a pas chialé après. Elle a accepté mon chat. Ma femme aussi, j'étais surpris. Là, mais mon chat a accepté. Pourquoi? Parce que j'en suis le propriétaire. Et quand Dieu dit « Je vais te donner mon nom », c'est que tu appartiens à Dieu. Tu ne peux pas rêver d'un meilleur père que Dieu. Tu as peut-être eu une très mauvaise image d'un père dans ta vie personnelle. Un père qui t'a abandonné, un père qui t'a même violenté, un père qui a été dur avec toi. Dieu n'est pas ce genre de père-là. Dieu est un père aimant,
qui va te protéger. Et quand je vais t'inviter, puis là, le deuxième, c'est je vais t'inviter dans ma maison, la nouvelle Jérusalem, celui de la ville de mon Dieu. Tu vas être dans sa maison, il va te protéger, il va te garder. Tu ne seras plus menacé par l'extérieur ou par les gens qui te voulaient du mal parce que tu es dans la maison de ton Dieu. Et finalement, il parle d'intimité. D'auprès de mon Dieu ainsi que mon nom nouveau. Jésus dit, mon nom nouveau, tu vas le connaître. Tu vas me connaître de façon intime, d'une façon personnelle. Et c'est la relation que Jésus veut avoir avec toi. Une relation d'intimité personnelle où est-ce qu'il va te chuchoter son nom à ton oreille. C'est là où est-ce que la relation avec Jésus, ce n'est pas une religion. On le dit souvent, c'est une relation. Mais ce n'est pas une relation, ouais, j'ai eu cette relation-là il y a 20 ans. Non, c'est une relation jour après jour. Du temps avec Jésus, du temps à l'écouter, du temps à lui parler, du temps à savoir ce qu'il veut pour toi, quelle porte il t'ouvre et quelle opportunité tu dois saisir aujourd'hui. Et quel encouragement tu as besoin d'entendre de sa part. Tu as besoin d'entendre « lâche pas ». Sois un témoin fidèle, garde la foi, persévère. Comment tu veux qu'on se souvienne de toi? Comme quelqu'un de fidèle. Dans comme 80 ans, oui, mais dans 1200 ans, mes enfants encore vont suivre ton enseignement. Ils vont encore mettre leur foi en toi. Comment tu élèves tes enfants? Tes enfants. Si tu as une famille, est-ce que la foi, c'est juste qu'est-ce que la zone enfant s'occupe de faire avec tes enfants? C'est notre mandat en tant que parents de transmettre cette foi-là à nos enfants. C'est notre mandat où est-ce qu'on veut être persévérant, on veut saisir ces portes que Dieu nous offre. Et nos enfants, c'est la chose la plus précieuse dans nos vies. Et on doit être des gens qui sont persévérants, qui leur enseignent la foi et qui les éduquent dans cette direction-là. Pour que dans 1200 ans, nos petits enfants, ils gardent la foi, ils persévèrent et ils ne lâchent pas. Je veux finir avec une citation que je trouve tellement bonne de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, c'est une femme qui a été dans les camps de concentration et elle a perdu sa sœur, sa mère, ses parents, qui ont été tous tués ou qui sont morts de faim dans des camps de concentration. Elle a survécu. Il y a un livre, si vous avez une chance de lire son livre à Corrie ten Boom, c'est incroyable. Et elle dit ceci, elle dit « La foi voit l'invisible, croit dans l'incroyable et reçoit l'impossible. » Je ne sais pas c'est quoi l'impossible dans ta vie en ce moment. Je ne sais pas quels sont les défis qui sont devant toi. Mais quand Jésus devient le centre, les circonstances pâlissent à la lumière de qui il est. La réponse que tu croyais être dans ton travail, dans une femme, dans un mari, dans les circonstances, dans la santé. Jésus dit maintenant, ton identité, c'est moi. Ton identité, tes circonstances pâlissent à la lumière de qui je suis. Et crois dans l'incroyable et reçois l'impossible. Quand tu reçois Jésus, tu reçois l'impossible. Et ta vie devient une vie, un voyage, une aventure qui commence, palpitante. De 1200 ans, je te le souhaite. J'aimerais ça qu'on se lève et qu'on termine en prière. Par rapport à cette Église incroyable et que je souhaite tellement que notre Église puisse être une Église qui ne lâche pas, qui garde le focus et qui persévère sur la personne de Jésus. Et je vais même faire quelque chose de particulier. Je vais te donner l'opportunité de répondre de faire de Jésus exactement ce que Billy Graham disait. Il disait, est-ce que tu veux avoir accès à Dieu? Est-ce que tu veux rencontrer Dieu aujourd'hui? Crois en Jésus, Sauveur et Seigneur, le Jésus ressuscité, le Jésus qui est mort pour tes péchés, pour te faire redevenir justifié, te devenir complètement saint devant Dieu grâce au sang de Jésus. Et on va prendre un temps pour prier où est-ce que je vais prier pour la persévérance de notre Église et ensuite de ça, je vais te donner l'occasion de répondre de faire de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur. Fermons les yeux tout le monde. Oui Jésus, je veux te prier pour notre Église ici. C'est ton Église, c'est ton Église. Seigneur, on te prie que tu puisses être le centre de cette Église, le pilier central, la pierre angulaire sur laquelle on construit tout le reste. On te demande, Seigneur, que tu puisses dans cette Église déverser en ce moment même par ton esprit
un esprit de persévérance, un esprit de vérité, un esprit de foi, où est-ce qu'on regarde à toi et non pas à nos circonstances pour dicter nos choix dans la vie. On veut regarder à qui tu es, à ce que tu as fait et quel impact ça a dans nos vies pour devenir et être et faire. On veut, Seigneur, que ton message puisse nous transcender, un message de vérité qui permet l'impossible. On veut, Seigneur, que l'impossible dans nos vies devienne possible grâce à toi. On veut, Seigneur, que tu puisses déverser un vent de fraîcheur dans notre Église. Où est-ce que nos doutes sont dissipés à la lumière de qui tu es? Nos défis restent des défis, mais avec toi, main dans la main, on les surmonte. On veut saisir les opportunités, les portes que tu ouvres pour devenir des témoins fidèles de ton nom, sans le renier. Et je veux prier maintenant pour les gens qui veulent s'approcher de toi. Et je t'invite, si c'est le désir de ton cœur, de répéter après moi, dans ton cœur, de prier. C'est une prière que tu fais avec ton Dieu. Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Je crois dans ta mort pour mes péchés et dans ta résurrection qui a vaincu le mal, qui a vaincu la mort. Et je veux faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Sauveur pour me sauver d'une éternité loin de toi. Et Seigneur pour obéir à ta parole. Obéir à ce qui est écrit dans ta parole et ce que tu nous demandes d'être et de faire. C'est dans ton Fils, Jésus, qu'on prie toutes ces choses et pour ta gloire.